Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillots third sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés, ainsi que des chaussettes, des shorts de foot, même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable, le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain ici présent est disponible, qualité exceptionnelle les postos, vraiment un site incroyable, moins 10% avec le code promo Sacha, et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Si vous faites une commande à partir de 59 €, vous aurez un maillot offert. Si vous faites une commande à 89 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Si vous faites une commande supérieure à 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite. Et si vous faites une commande supérieure à 189 €, vous aurez 4 maillots offerts plus livraison gratuite express les postos. Toutes les informations sont en bas en description jusqu'au 12 novembre. Offre promotionnelle exceptionnelle les postos. N'hésitez pas, on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 11 novembre. Toutes les informations sont en bas en description les postos. N'hésitez pas, vous avez tout à votre disposition, tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, des doudounes, des maillots NBA, des maillots Formule 1. Zofoot.com les postos, le lien est en description, foncez. Allez les postos, on commence ce mercato avec Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain qui veut 3 joueurs pour le mercato hivernal. Pas un joueur, pas 2 joueurs, 3 joueurs. Un à chaque ligne. En défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Luis Campos veut recruter 3 joueurs au Paris Saint-Germain pendant ce mercato hivernal. Donc un défenseur central, ça va de soi, hein. Le Paris Saint-Germain manque de solidité en défense. Justement, à ce poste-là, la priorité est Milan Skriniar. Mais il était Milan Skriniar, il ne l'est plus. Très clairement parce que Monsieur Skriniar, hein, ce n'est pas lui qui décide, c'est sa femme. Donc Milan Skriniar ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Milan Skriniar va prolonger avec l'Inter de Milan. Pourquoi Skriniar ne vient pas à Paris? Parce que sa femme en a décidé autrement. Sa femme préfère rester à Milan. Et bien très clairement j'ai envie de te dire, Skriniar, tu peux rester à l'Inter. On n'en veut pas, on ne te veut pas. Parce que déjà, très clairement, nous on veut un roc défensif. On veut une pierre à l'édifice. On veut un soldat. Et je suis désolé, quand un homme se laisse dicter sa loi par sa femme, très clairement, vaut mieux pas que tu viennes. Et ça m'a pas tout l'air d'un rock. Très clairement. Ça m'a pas l'air d'être un homme alpha. Un homme qui se laisse, on va dire, commander par sa femme. Donc non merci, Milan, tu peux rester. Alors Alex Disasi est toujours dans les plans du Paris Saint-Germain. D'autres joueurs, pourrait aussi être étudié de la part de Luis Campos. On en saura plus, je pense, dans quelques semaines. Un milieu d'impact qui en manque cruellement au Paris Saint-Germain. Un milieu qui apporte très clairement de l'impact au milieu de terrain, à la récupération, offensivement qui prend ses responsabilités. Voilà ce que recherche le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain est trop dépendant de Vitinha et Marco Verratti. Et Fabian Ruiz, qui avait bien commencé, commence un petit peu à se blesser. Renato Sanchez n'est pas digne de confiance pour l'instant. Donc très clairement, le PSG cherche un milieu d'impact et un renfort offensif dans un profil qui pourrait permettre d'être un point d'ancrage dans la surface de réparation. Un vrai numéro 9, on va dire, très clairement. Alors maintenant, les pistes au milieu de terrain, les pistes au niveau de l'attaque, ça pour l'instant, personne n'est en mesure de dire quelles sont les réelles pistes du Paris Saint-Germain. En défense centrale, le défenseur de Benfica, Silva, qu'on avait parlé, qui avait mené la vie dure aux joueurs du Paris Saint-Germain, et surtout à la MSN, et aussi dans les petits papiers de Luis Campos. Mais au niveau milieu et au niveau attaque, on ne sait pas très clairement sur qui le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a mis son dévolu. Voilà. On parle de plusieurs pistes, on a parlé de Vlahovic, mais ça, pour l'instant, c'est pas réellement la piste prioritaire. Mais ça pourrait le devenir. Mais voilà. En tout cas, Luis Campos veut recruter 3 joueurs au Paris Saint-Germain cet hiver. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire les postos. Alors félicitations aussi à Presnel Kipembe
et à Kylian Mbappé d'avoir été recruté pour la Coupe du Monde. Donc Presnel Kimpembe est bien présent dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022. Kylian Mbappé est lui aussi présent. Donc 2 joueurs du Paris Saint-Germain en équipe de France. Kylian Mbappé a réagi à sa sélection. Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. Donc voilà, c'était normal que Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe soient là. Bonne nouvelle pour Kimpembe, ça voudra dire peut-être que très clairement il pourra se refaire une petite santé au Paris Saint-Germain. Et très clairement, j'espère que Kimpembe fera une grosse Coupe du Monde. Ça lui permettrait aussi peut-être de gagner vraiment de la confiance et de s'imposer et de devenir un rock défensif très clairement à ce poste-là, qui pour moi à l'heure actuelle ne l'est pas. Voilà. Alors maintenant, on continue avec le mercato hivernal, les postos. Là, énorme information. Très clairement, c'est une information énormissime. Le PSG travaille pour recruter Joao Félix à l'Atlético Madrid. Des discussions sont déjà en cours entre le Paris Saint-Germain et Jorge Mendes, l'agent du joueur. Les deux parties évaluent la possibilité d'une opération. C'est une information Matteo Moretto. Et quelques heures plus tard, une nouvelle information est sortie sur Joao Félix au Paris Saint-Germain. Elle vient du Parisien cette fois. Joao Félix serait totalement séduit par l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain pour s'y relancer. Luis Campos tente de le récupérer en prêt avec option d'achat pour l'été prochain. C'est une information Le Parisien. La piste offensive prioritaire du Paris Saint-Germain se nomme Joao Félix. Très clairement, j'ai voulu faire l'homme mystère en expliquant il y a quelques minutes qu'on ne sait pas réellement sur quelle piste offensive le Paris Saint-Germain mettra sa priorité. Très clairement, j'ai fait durer le suspense, c'est Joao Félix qui est la priorité. Éliminé dès les phases de poule, l'Atlético Madrid ne serait pas contre vendre Joao Félix. Quoi qu'il en soit, même si l'Atlético Madrid est vendeur, même si Félix veut venir au Paris Saint-Germain et même si le Paris Saint-Germain veut Joao Félix, quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va devoir se mettre d'accord avec l'Atlético Madrid et quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va devoir sortir le chéquier, la carte bleue, le porte-monnaie, le liquide, l'espèce, le flouze, l'oseille, l'argent, le bif. Ça, c'est sûr et certain. Joao Félix a été recruté plus de 120 millions d'euros. Ça m'étonnerait que l'Atlético Madrid le brade. Alors moi, tout le monde me dit que Joao Félix, c'est une très mauvaise idée. Il est en total échec avec l'Atlético Madrid. Bah, c'est simple. Vous vous trompez. Pourquoi ? Parce que Joao Félix n'est pas fait pour jouer dans le système de Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Joao Félix est fait pour jouer dans une équipe offensive. Et ce n'est pas le cas à l'Atlético Madrid. Joao Félix a fait une erreur en signant à l'Atlético Madrid. Il aurait dû rejoindre une équipe très offensive. Et je pense que le Paris Saint-Germain a toutes les caractéristiques pour relancer Joao Félix. Très clairement, pour moi, ce serait une bonne recrue. Surtout en prêt, ce serait exceptionnel. Mais l'option d'achat risque d'être très lourde. Mais en prêt, ce serait vraiment une très bonne idée, les postos, d'avoir Joao Félix cet hiver pour renforcer le secteur offensif et pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Si tu recrutes un bon défenseur central, un bon milieu de terrain, plus Joao Félix en attaque, si tu n'as pas de blessés, si tu n'as pas de suspendu, tous les espoirs sont possibles contre le Bayern de Munich et pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et la dernière information, les postos, de cette vidéo, c'est le Paris Saint-Germain qui veut recruter N'Golo Kanté l'été prochain, qui sera libre de tout contrat, donc qui sera gratuit. Là aussi, tout le monde dit que c'est une mauvaise idée, qu'il enchaîne les blessures. Quoi qu'il en soit, je pense pas que tu peux dire non à N'Golo Kanté, excusez-moi, gratuitement. N'Golo Kanté, gratuitement, il aura 32 ans l'été prochain, au milieu de terrain, gratuitement, N'Golo Kanté, tu ne peux pas dire non. Je pense que lui aussi peut se relancer. Ça ne coûterait pas un centime au Paris Saint-Germain. N'Golo Kanté pourrait être l'exemple du vestiaire, un exemple pour les jeunes parisiens. C'est un gars de Paris, j'ai envie de te dire oui. Après, est-ce que N'Golo Kanté veut venir au Paris Saint-Germain? Est-ce que N'Golo Kanté veut revenir en Ligue 1? Ça, ce n'est pas sûr à 100%. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, le PSG va creuser cette piste et N'Golo Kanté gratuitement, je pense pas que tu peux dire non. Très clairement, ce serait une bonne idée. Donc voilà les postos, les dernières infos de ces dernières heures.
Le mercato hivernal du côté du Paris Saint-Germain va être chargé, va être incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Et puis on va pas se mentir, hein, quand je pense que les dirigeants parisiens ont vu la prestation du Bayern de Munich et se sont vite dit, il va falloir vite recruter, et pas seulement en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque aussi. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.